En 1986, mais un peu avant, j'étais infirmier. Puis je suis devenu infirmier parce que je voulais sortir des hôpitaux dans lesquels je travaillais depuis plusieurs années, comme préposé, brancardier. Puis je suis devenu infirmier parce que j'étais aussi un militant de gauche. J'étais assez engagé. Et je suis devenu infirmier pour aller travailler soit en Amérique du Sud, soit en Afrique, ou soit chez les Autochtones. Finalement, c'est chez les Autochtones que je me suis rendu. Donc, en 86, je suis arrivé à La Romaine. Puis en arrivant à La Romaine comme infirmier, je suis relativement tombé en amour avec ces gens-là. En amour, c'est un grand mot, mais j'ai été très attaché. C'était des gens extraordinaires. Puis je me suis rendu compte que chez nous, au Québec, j'étais devenu un étranger à moins de 1200, 1300 kilomètres de Québec. Parce que c'est quand même beaucoup de kilomètres. Et puis, j'ai rapidement constaté que je ne savais rien. Je savais rien sur ces gens-là qui étaient pourtant mes voisins, qui étaient des gens avec qui on vivait proches. Puis en même temps, je les soignais. J'avais un rôle de soignant. Et je sentais que je mettais des plasters sur des cancers des fois, dans le sens que mes actions étaient complètement inefficaces. Puis il y avait des maladies que, voyons donc, on n'a pas ça chez nous à ce point-là. Il y avait beaucoup de diabète. Et j'ai commencé à m'intéresser à la question du diabète chez les Autochtones. Et je revenais à Québec, je prenais des cours, je retournais travailler, je revenais à Québec, je prenais des cours. Puis à l'Université Laval, en anthropologie, en sciences infirmières, parce que j'ai fait un certificat en santé communautaire à l'époque, j'étais connu comme l'infirmier du Nord qui s'intéresse aux Autochtones. Fait qu'en anthropologie, tous mes travaux portaient sur la question du diabète chez les Autochtones. Et fait que c'est devenu vraiment une passion, puis une question qui me harcelait, c'était la question du diabète. Fait que, à travers cette question-là, je me suis intéressé à l'acte alimentaire, à plein de questions. J'ai constaté qu'une maladie aussi simple pour la médecine, bien simple, biologique, génétique, c'était une maladie très sociale qui était liée à la pauvreté, qui était liée à l'exclusion. Bref, c'était complexe. J'ai fait un doctorat de manière très individuelle, encadrée, mais j'encadre un peu mes étudiants comme moi j'ai fait mon doctorat. C'est-à-dire que je ne suis pas une mère, je ne suis pas un père, je suis une personne je suis là pour guider. Je suis un éveilleur de conscience. J'estime que je suis un intellectuel avant d'être un académicien. Et l'intellectuel, pour moi, c'est celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, qui prend parole, des fois qui va dénoncer des choses qui se passent socialement. Donc, moi, j'encadre mes étudiants. Je veux des étudiants qui ont un sens critique, qui sont très touchés par les injustices sociales. Et je m'intéresse beaucoup aux inégalités de santé qui concernent les membres des Premières Nations, qui vont concerner les hommes, parce qu'on constate de plus en plus que les hommes dans notre société, surtout en milieu de pauvreté, souffrent de beaucoup de maladies. Puis on s'intéresse peu à eux. Donc, l'encadrement que je vais donner, ça va être un encadrement de stimulation, de discussion, mais c'est pas moi qui va faire la maîtrise ou le doctorat à la place de l'étudiant.